Et bonjour à vous, c'est Vatez, j'espère que vous allez bien. Ouais, je sais, ça fait grave longtemps, mais ça y est, je sors ma vidéo. Alors le thème de ma vidéo, ça sera quel est selon moi les 10 meilleurs épisodes de la saison 5 de Foot de rue. Ah franchement ça a été très compliqué parce que franchement tous les épisodes de la saison 5 de Foot de rue je les ai tous aimés. Que des masterclass donc ouais c'était dur mais j'ai fait mon top 10 des meilleurs épisodes. Je commencerai par le moins bien et on terminera par le plus bien. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à dire quel est votre épisode préféré de Foot de rue la saison 5. Allez, c'est parti pour la 10e place. Alors, à la 10e place, je mets l'épisode 18. Les Bleus, ils allaient affronter les Fangs, tranquille au calme, petit dragon, il analysait tout. Non, en vrai, cet épisode, je l'ai surtout bien aimé parce qu'on se concentre sur Jérémy et Alpha. Jérémy qui a enfin trouvé sa voie en mode ouais, je vais être un fermier des animaux et tout. Et au final, pendant le match, à cause de sa peur au serpent, il remarque que ouais, c'est pas pour lui. Et Alpha, du coup, il dit carrément un shooter et l'autre c'est bon, je vous abandonne. Moi, je m'habille avec les bleus et tout. Mais shooter, c'est un gamin, purée. Carrément, il a renversé sa canette sur Alpha. Vraiment. Heureusement que le god Jérémy était là, il lui a fait une tornade de feu sur son visage. Shooter n'a rien compris. Non, vraiment, cet épisode, j'ai aimé parce que surtout, on voit que la relation Alpha et Jérémy sont forts. À quel point que Jérémy le défend. Oh là là, si franchement c'était le Alpha du début, Jérémy n'aurait jamais fait ça. Les Fangs sont une équipe sympa. La capitaine Swan a marqué quand même un bon petit but. Même si le serpent a beaucoup embêté. Et évidemment, j'ai oublié de préciser aussi que c'est cet épisode où Jérémy trouve vraiment sa vraie place. Il a conseillé une strat aux aigles de Kaboul et ça a marché. Et du coup, grâce à ça, Jérémy il est devenu coach. C'est bien, coach Jérémy, tu as trouvé ta voie. Et sans oublier que Tag, oh non, Tag il a trop géré. Genre au début il savait pas où jouer et tout. Sauf qu'il met sur le site officiel de Foot de rue que c'est un tel match. Du coup quand on a joué Rico il allait aller à cet endroit là. Comme il a dit mais tu es bête agent Rico, c'est un piège, c'est un leurre. C'est pour donc nous piéger. Va être ailleurs. Du coup agent Rico il a cherché partout du coup sauf à l'endroit prévu. Du coup Shooter il allait voir l'agent Rico pour dire que ça se passe là. Mais l'agent Rico n'a même pas cru. Ah franchement, juste pour ça, c'était trop drôle, vraiment. Non, voilà, à la 10e place, cet épisode. J'ai grave kiffé. En 9e position, je mets l'épisode 24. L'épisode 24, c'est la demi-finale où les Bleus, ils vont affronter les enfants du monde, l'équipe d'Assad. Alors voilà, ça se passe bien. Et Franck, il a enfin pris son courage à deux mains. Et il a dit à son entraîneur qu'il fait du foot de rue. C'est bien Franck, on est très fiers de toi. Mais surtout, le plus important, c'est que Franck a révélé à ses amis que Shooter l'harcelait justement. À cause de ce problème à l'Olympique. Non, vraiment, ça m'énervait que Shooter embêtait tout le temps Franck. Le pauvre, il a rien demandé, Shooter. Oh, fais-moi ça. Oh, fais-moi ça. Oh, fais-moi ci. Oh, franchement, dès que Franck a dit que ça, il va tout dire. Oh, j'étais trop fier de lui. L'harcèlement, c'est un truc que je ne supporte pas. Donc, du coup, Franck, qui a été très courageux, il a même dit à Monsieur Arnold et devant ses parents qui se faisaient harceler. Non, vraiment, bon message de cet épisode. Enfin Franck, tu te libères, enfin. T'en as pris du temps. 24 épisodes. T'abuses. Mais bon, tu es enfin libre. Voilà. Et en plus de ça, les enfants du monde. Bon. Or, Assad qui n'était pas au grand du coup, ils ont été... Oh là 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 là. Ils ont été pas... Comment dire. C'est pas ce que j'aurais fait.
Genre, en gros, pendant que les Blues étaient à la cantine en train de faire... de nettoyer tout, genre, ils ont fait l'essai de faire un fond plan pour dire, ouais, on va jouer comme ça, comme ça, comme ça. Du coup, Kali, elle a regardé et tout, et... La pauvre, elle s'est fait avoir. Non, vraiment... Bon, je sais pas si c'est vraiment de la triste, mais... Ouais, c'est une tactique que j'aime pas pour gagner. Même Assad, il était pas d'accord en mode... Eh, mais ça se fait pas. Non, non, vraiment. Bon, voilà, ils ont tenté, mais ça a échoué. Grâce à... du coup, Akani qui a remarqué son erreur. Et que Petit Dragon et les autres bleus l'ont soutenu. Donc, voilà. En plus, Franck, il a quand même marqué un bon but. Il faut pas oublier ce but-là. Oh là 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 là. Et tac, il a tout filmé. Et que du coup, grâce à ça, Franck, il revient à l'Olympique. Non, vraiment, ça aurait été vraiment trop injuste qu'il soit viré. En plus, le coach, je comprends pas. Il dit, ouais, t'as pas le droit de faire du foot de rue. Mais il est bête ou quoi? Vraiment. On demande au gardien d'être le plus fort possible. Franck, qu'est-ce qu'il fait après les entraînements? Il fait du foot de rue. Grâce à ça, il progresse 2 fois plus. Non, 5 fois plus que les autres gardiens. Vraiment. Genre, tu demandes d'être le meilleur gardien du foot, mais tu es interdit de jouer au foot. C'est pas logique. Non, bah voilà, franchement, cette histoire, Franck, il a été très révélateur. Merci Franck, tu t'es enfin libéré. Maintenant, nous allons voir quel est mon 8ème épisode préféré de la saison 5. Alors, voici l'épisode 22. Alors, dans cet épisode, que se passe-t-il? Bah, Alpha, il est là, chez lui. Il donne de petits déjeuners à sa sœur, mais il voit que son père est de retour. Et que du coup, son père, il prend un peu sa place. Du coup, ça fait que Alpha, il a perdu ses habitudes. Mais en même temps, Alpha, il apprend que Petit Dragon, il sera guéri pour le prochain match. Le prochain match qui est les quarts de finale. Du coup, Alpha, il comprend que le dernier match de cet épisode, ça sera vraiment le dernier match des Bleus qui jouera. Du coup, Alpha, il est triste en mode, j'ai pas envie d'abandonner mes amis. J'ai pas envie, mais c'est vrai que c'était ça le contrat. Je devais juste remplacer Petit Dragon. Oh là là. Du coup, on voit que Alpha est triste. Il se sent pas bien et tout. Et les autres, ils remarquent rien. Vraiment, zéro. Vous pouvez pas imaginer genre un tout petit peu du style aussi. Alpha, il est un peu distant du style. Ah, peut-être qu'il est triste parce que c'était notre dernier match. Non, c'était un peu facile à deviner quoi. Bon. Du coup, Alpha, il a eu la merveilleuse idée de demander à Tag s'il pouvait être le remplaçant des Bleus. Mais Tag, il a dit que malheureusement, il pouvait pas faire ça. Parce que le mondial de foot de rue, c'est 5 joueurs et pas 6. Il a accepté que Alpha soit dans l'équipe des Bleus parce que Petit Dragon était blessé. Du coup, grâce à ça, Tag, il a accepté que les Bleus, ils étaient 6 joueurs. Parce que, bon, même si Petit Dragon, il était blessé, il faisait toujours partie de l'équipe. Mais vu qu'il ne pouvait pas jouer, c'est pour ça que Tag, ils ont accepté que les Bleus, ils étaient 6. Mais vu que Petit Dragon sera de retour, il y a un joueur en trop. Et du coup, bah, voilà. Non, vraiment, cette règle, je ne comprends pas. Dans la saison 3 du foot de rue, on avait le droit à des remplaçants. Pourquoi là, on n'a plus le droit à des remplacements? Vraiment, pourquoi Tag? Pourquoi normalement c'est 5 joueurs et des minimum 2 remplaçants. Pourquoi ils ont plus le droit à des remplacements? Pourquoi Tag? Pourquoi Fédé? Pourquoi? En plus, le match se joue dans le fameux bateau de la saison 3. Ah, quand franchement à l'épisode précédent ils ont joué dans le bateau. Ah, nous franchement les fans de foot de rue. Saison 3, les souvenirs. Ah, plein de moments qui sont venus en mode ah, le bateau. Ah. Non, vraiment, c'était vraiment cool qu'ils jouent sur ce terrain-là. Je n'aurais pas pensé qu'ils allaient jouer là, mais vraiment, merci Tag d'avoir eu cette idée. Mais Alissa et son père, en allant vers le match, ils croisent qui? La police. Et le père d'Alpha, vu qu'il sait pas que la police est le pire ennemi du foot de rue, qu'est-ce qu'il fait? Il donne le lieu du match. Catastrophe.
Mais heureusement que le père de Alpha, du coup, il est sur le... Enfin, il sait naviguer un bateau. Du coup, bah voilà, il le fait. Mais bon, l'agent Rico, il est dans le bateau. Mais heureusement pour nous, il a le mal de mer. Du coup, il n'a servi à rien. Du coup, le début du match, bah Alpha, il jouait en mode Alpha du début. Vraiment, c'est vraiment le Alpha du début. Du coup, pendant la mi-temps, nani, tout le monde demande ce qui se passe. Sa sœur apprend que c'est le dernier match de Alpha. Du coup, Kenny comprend que Alpha voulait faire plaisir à sa sœur, quoi, pour son dernier match avec les Bleus. Et aussi, Kenny rassure le fait que Alpha, quoi qu'il arrive, il restera un Bleu, pour la vie. Du coup, ça rassure Alpha. Et lors de la seconde mi-temps, voilà, Alpha est à fond, les Bleus gagnent, et les Bleus se qualifient. Mais honnêtement, je vais être honnête avec vous. Dans l'épisode, on nous a dit, ouais, pour que les Bleus puissent se qualifier pour les quarts de finale, ils doivent à tout prix gagner ce match. Mais non, je suis pas d'accord. Non, franchement, on a fait donc le total des Bleus. Ils ont perdu un match, 4 matchs nuls et 12 victoires. Et vous voulez croire qu'avec tout ce classement sur un pool de 20 équipes, que les Bleus ne font pas partie des 8 meilleures équipes du mondial? C'est impossible. C'est impossible. Franchement, même si dans la saison 3 de foot de rue, ils avaient appliqué genre les 4 meilleures équipes se qualifient, moi j'ai envie de dire, franchement, les Bleus à ce moment-là, ils faisaient partie des 4 meilleures équipes du mondial avec ce classement-là. Bon, on peut pas faire un classement réel parce qu'on fait pas tous les matchs et tout. Mais vraiment, juste avec les Bleus, c'est sûr, ils font partie des 4 meilleures équipes du mondial avec ce classement-là. Non, bah, et après, oh, la fin de l'épisode, on a eu, oh, l'un des meilleurs moments de la saison 5. Vraiment, on s'attendait tellement pas. Genre, il y a Shooter et l'autre qui se moquent d'Alpha et tout. Mais Alpha, il lui dit, ouais, moi je suis ami avec les Bleus. Il répond, oh, tu crois que les Bleus, il faut rester des amis? Jérémy qui arrive en mode, bien sûr que oui. Et là, Jérémy qui dit à Alpha, je te laisse mon poste d'attaquant. Oh, comment j'étais pas prêt. Comme il a dit et tout. Ouais, vas-y Alpha, je te laisse mon poste d'attaquant. Yeah, je fais, mais non Jérémy. Toi qui voulais à tout prix jouer le mondial, à tout prix le gagner, tu laisses ton poste à Alpha. Bon, après évidemment, Jérémy n'était pas non plus hors mondial. Lui, il a décidé de se concentrer plus sur les Aigles de Camboul que sur son rôle de joueur. En faisant plaisir à Alpha et laisser son poste d'attaquant. Oh non, vraiment cet épisode, franchement c'était lourd. Surtout que pendant tout le long, on pensait que, ouais, ça sera potentiellement la dernière fois qu'on verra Alpha. Bon, même si je pense qu'on le verra... Bon, même s'il n'était pas un vrai Bleu officiel, je pense qu'on aurait pu le voir de temps en temps et tout et tout. Mais franchement, je me suis dit, ah, c'est le dernier épisode où potentiellement Alpha est au centre. Et bah finalement, non, il rejoint les Bleus officiellement. Tant mieux pour lui, parce que franchement, il a le niveau, il a la classe. C'est Alpha, quoi. Non, vraiment, cet épisode, franchement, il était bien sympa. Les éléphants, ça va, c'est quand même une équipe stylée. Non, vraiment, cet épisode au point. L'épisode 19. Un épisode que je trouve très intéressant. L'épisode commence sur Petit Dragon qui dribble avec le ballon. Du coup, là, on sent que Petit Dragon, il a progressé, genre, il est capable de dribbler avec le ballon et tout. C'est trop cool. Franchement, même Assad était content pour lui. Et moi, j'étais content pour Petit Dragon aussi. Mais là, Petit Dragon, il a un peu déraillé. Genre, d'un côté, je peux le comprendre, mais d'un autre côté, je peux pas le comprendre. Du coup, Petit Dragon, il dit, ouais, j'ai réussi le test, je peux jouer le match. Sur ça, aucun problème, je le comprends 1000 fois. Mais après, les autres bleus, ils sont dit, surtout Blanc en mode, mais vous n'avez pas kiné ce matin. Petit Dragon, il dit, non, c'est juste que j'ai fait des exercices, j'ai pas eu mal, du coup, j'ai réussi. Mais Kani dit à Petit Dragon, ok, mais est-ce qu'elle t'a vraiment dit que tu pouvais jouer? Du coup, Petit
Dragon il dit non. Les autres bleus en mode Petit Dragon, si tu joues et que tu te blesses, là franchement le mondial c'est fini pour toi. Du coup bah voilà. Ensuite Alpha arrive, il comprend pas pourquoi l'entraînement est annulé. Petit Dragon il dit ouais j'ai annulé l'entraînement avec Alpha et tout. Parce que je pensais venir et tout. Bon Alpha il le comprend, il le pardonne, il lui dit bon la prochaine fois quand même voilà quoi, évite de faire ça. Non, juste là je comprends Petit Dragon. J'imagine pas à quel point ça doit être terrible pour lui d'être donc sur le banc. Alors que le mondial, il veut le jouer le mondial, il veut le jouer, il attendait que ça. Et bah non, il est sur le banc pendant 2 semaines. Non, évidemment, cette frustration, voilà quoi. C'est juste après qu'il a donc déraillé. Parce que en entendant l'équipe adverse qui donne leur avis et tout, il demande, ouais, est-ce que Alpha va remplacer Petit Dragon? Et à partir de là, Petit Dragon il est devenu parano. Et moi je suis en mode, mais frère, comment tu peux croire ça? En plus, il est même jaloux que Alpha s'entend bien avec les autres bleus, surtout Jérémy. Il fait, les mecs, tu as vu l'Alpha du début qui s'entendait pas bien avec tout le monde, surtout avec Jérémy? Maintenant qu'il s'entend bien avec Jérémy et tout, tu veux que... Oh, non, ça, j'ai pas compris. Du coup, bah, monsieur le maire, il a été malin, il envoie son homme de main pour savoir où se trouve le prochain match. Du coup, l'agent Pradé prévient Tag du danger et tout. Requin, il a eu la merveilleuse idée de jouer à la Golmiti Arena. Je pense que, franchement, parmi tous les endroits de la ville, je pense que c'est l'endroit où Golmiti pensera en dernier. Sauf que Tag, il a envoyé un message à tout le monde pour dire ouais, le match se passe là, mais il faut le dire à personne. Sauf que Tag, il a oublié d'envoyer à Petit Dragon. Du coup, Petit Dragon, il a prévenu à 2 garçons. Mais il y a Shooter à côté. Et Shooter, il a tout entendu. Non, en vrai, ça, Petit Dragon, il pouvait pas le savoir. Il n'avait pas reçu le message. Aucun bleu lui avait expliqué que c'était qu'il fallait pas le tirer et tout. Du coup, voilà. Catastrophe de petits dragons. Oh là là, petit dragon. Après, heureusement que Assad il était là en mode mais qu'est-ce que tu fais? On crache ton équipe, non? Eh oh, t'es malade. Les bleus, ils t'ont fait une promesse, non? Ils ont tout fait. Ils ont tout fait. Ils vont tout faire pour qu'ils soient qualifiés pour les quarts de finale. Pour que tu puisses rejouer des matchs. Et là, Petit Dragon, il remarque qu'il était parano. Et que du coup, Assad après, il dit que le lieu de match était secret. Du coup, il appelle Tag et tout en urgence en mode Tag, vite, j'ai fait quelque chose de mal. Et là, après, bah, Ricord, bah, en entendant la discussion de Shooter et son pote là, il sait que le match a lieu à la Golmeti Arena. Du coup, il appelle Golmeti. Et là, les problèmes commencent. Heureusement pour nous, que Tag, voilà, que l'agent Pradé a prévenu Tag et que Tag, il avait un plan B. Oh là 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 là. Oh non, ce plan B, il a demandé... Désolé, c'est juste que... Oh là là. En gros, il avait un plan avec Monsieur Albert. Monsieur Albert était ami avec donc des journalistes. Du coup, c'était appeler les journalistes, les filmer et demander à Golmeti pourquoi il allait arrêter des enfants qui jouent au foot. Surtout que dans un terrain de foot. Donc il peut même pas dire l'excuse de la rue. Ouais, ils jouent dans la rue, c'est des voyous et tout. Non, ils jouent dans un terrain de foot. Du coup là, Golmeti, il a pas eu le choix. Il était obligé de faire semblant en mode mais non, je veux dire voir le match et tout. Voilà. Après, Petit Dragon, il s'excuse auprès de Tag. Mais Tag, il s'excuse aussi auprès de lui parce que il avait remarqué qu'il avait oublié de l'envoyer. Et que du coup, c'est normal que... Voilà, c'est normal que ça a fugué. Du coup, voilà. Le match se termine 3-3. Voilà. Petit Dragon, après, il s'excuse auprès des Bleus parce qu'il a été injuste. Mais il a surtout été injuste envers Alpha. Et la scène où Alpha avance et que Petit Dragon il regarde en mode je regarde le sol. La musique, franchement, c'était bien. Et Alpha le rassure en mode Petit Dragon, je n'ai qu'une promesse.
dès que tu seras guéri, je rends ta place. Du coup voilà, Petit Dragon et Alpha, ils font la paix et tout est bien qui finit bien. Bon, les squats de Manakuso, ça va, c'est quand même une équipe, ça va. Genre, j'aime bien, mais sans plus. Leur musique est sympa et tout. Et vraiment, c'est quand même l'une des rares équipes à faire un match nul avec les Bleus. Donc non, fort à eux. Petit Dragon qui est devenu parano. Du coup, au début, je le comprends. Mais après, penser que ses amis, il allait l'abandonner et tout, alors que c'est lui qui a créé les Bleus. C'est lui qui a emmené les Bleus en mondial. Et vraiment, franchement, moi, je le dis, dans cette équipe, le plus méritant, c'est Petit Dragon. Sans lui, il n'y a pas d'équipe. Vraiment. Sans lui, il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de Bleu. Franck, il allait rester chez ses parents. Camille allait faire la tête encore à ses parents. Bianca à l'institut. Et voilà. Sans Petit Dragon, il n'y aurait pas eu de saison 4. Vraiment, on va être honnête. Pour moi, c'est le joueur qui mérite le plus de rester dans l'équipe des Bleus. Et tout le monde le sait. Même si Alpha est meilleur que Petit Dragon, ok. Mais tout de même, on peut pas remplacer Petit Dragon. Il a trop d'importance. Du coup, voilà. Alors maintenant, je vais vous parler de l'épisode 1 de Foot de rue de 65. Franchement, pour moi, l'épisode 1, c'était un très bon épisode, même s'il n'y a pas eu de match. Bon, en gros, ce qui s'est passé, c'est que les Bleus se sont qualifiés pour le mondial. Du coup, là, ils vont à l'institut pour savoir quelles sont les équipes qui vont donc les affronter et tout. Non, vraiment, c'est un très bon début. Du coup, dans cet épisode, on nous présente le nouveau mondial, les enjeux, les ennemis. Non, vraiment, c'était bien. En plus, avec le retour de Fede et surtout le retour du grand Tag. Oh là là là, comment on peut pas être heureux de les revoir? Vraiment, c'était trop cool. Après, Assad qui revient et que du coup, Jérémy, il pense « Ah, ça y est, Assad me remplace », alors qu'au final, non, pas du tout. Assad, il a sa propre équipe. Et après, on apprend que Golmetti, il est devenu maire. Ne me demandez pas pourquoi. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans les gens de Port-Marie. Et dire, ouais, notre futur maire, ça sera, ouais, Golmetti. Que quand même, Golmetti, il a quand même menacé Malik, le pauvre, de la 104, en mode, si t'encaisses pas des buts, bah ta mère est virée. Alors que Malik, c'est vraiment un très bon gardien. Donc, ok, vous votez lui. Ok. Et après, évidemment, l'épisode 1, c'était aussi pour nous présenter Alpha. Voilà, Alpha, à ce moment, il était vraiment anti-foot de rue. Vraiment, on sentait qu'il allait créer des problèmes. On le sentait. On s'est dit, lui là, c'est pas bon. Non, vraiment, l'épisode 1, c'était un très bon épisode. Pour moi, c'était juste un épisode de présentation de la saison 5. Les équipes, les ennemis, les alliés et tout. Non, vraiment, l'épisode 1, j'ai bien apprécié. L'épisode 4 de Foot de rue. L'épisode... Ah, celui-là, franchement, c'est l'épisode qui fait le plus mal. Parce que c'est dans cet épisode que les Bleus, ils affrontent les surfeurs. Et du coup, comme on a vu avant, les surfeurs, ils font très très mal. Franchement, Assad et son équipe, malgré qu'ils ont bien explosé les surfeurs, ils ont eu mal et tout. Du coup, l'objectif des Bleus, c'était d'affronter les surfeurs, gagner le match et éviter de se faire mal. Ensuite, nous avons Stewart. Il sait très bien qu'il a aucune chance contre les Bleus. Il le sait, son équipe, ils vont se faire exploser malgré que physiquement, ils sont meilleurs que les Bleus. Donc Stewart s'est dit à Petit Dragon, ouais, on fait match nul. Et si on fait match nul, nous, on fait en sorte de pas vous mettre des Bleus. Évidemment, petit Dragon, ça l'a énervé et tout, en mode, mais t'es fou, j'accepterai jamais une proposition pareille. Et du coup, les surfeurs, après, ils embêtent les Bleus, tranquille au calme. Petit Dragon, à chaque fois, Petit Dragon, il est défendé. Vraiment, c'est dommage, parce que franchement, Petit Dragon, juste en voyant ça, je vais dire, ah, Petit Dragon, c'est un très bon capitaine. Mais bon, vu au fur et à mesure ce qui s'est passé à la suite, bon,
Ça, il a un peu diminué à mon... Voilà. Dommage, parce que pourtant, cet épisode... on sentait que Petit Dragon faisait son capitaine, vraiment, capitaine Petit Dragon, à 100%. Du coup, là, Petit Dragon, il propose une strat. Genre, pour éviter de se faire mal et tout, bah... il rentre dans des voitures, dans des bus, dans tout ce qui casse. Comme ça, les surfeurs, ils ont du mal à les rattraper et tout. Du coup, bah, c'est ce qui s'est passé. Grâce à ça, les Bleus, ils menaient 2-0 à la mi-temps. Sauf qu'après, les surfeurs, ils ont compris. Du coup, là, ils jouent physique et tout. Et Requin, malheureusement, bah, il voit pas tout Requin. Genre, voilà. Il a quand même compris que les surfeurs, voilà, ils ont quand même empêché les Bleus, mais il ne faut pas siffler non plus à chaque fois. Du coup, bah, là, les surfeurs, bah, ils égalisent de partout. Et là, la dernière action... Ah, non, je dis rien, je vous montre juste. Carton rouge, suspendu pour le prochain match pour action volontairement dangereuse. But, fin du match. Et victoire des Bleus 3-2. Franchement, le moment où Petit Dragon se blesse. Ah, ce moment, franchement, je trouve que... Ah, c'est tellement triste, mais en même temps, c'est tellement bien animé, je trouvais tout. L'action, on voit qu'ils sont en ralenti et tout. T-Wars en sur le tacle. Moi, je ressens la douleur des petits dragons quand il a mal. Non, on le sent que le cri en plus. Ah non, cette scène pour moi, franchement, c'était parfait, vraiment. Cette scène, c'était un moment très fort. Et du coup, bah, hélas, Petit Dragon dispensé pendant 2 semaines. Vraiment, ça fait très mal au cœur, même encore aujourd'hui. Voilà, ça fait mal au cœur de voir le Petit Dragon dispensé 2 semaines alors que ce mondial, il voulait tellement le jouer. Non, vraiment, l'épisode 4, c'était un très bon épisode. Et franchement, la mise en page où Stewart blesse Petit Dragon, j'ai vraiment aimé. Mais c'est aussi trop triste. C'est tellement triste aussi. Voilà. L'épisode 26 de Foot de rue était un épisode que j'aime beaucoup. Déjà, c'est le dernier épisode de la saison 5, donc et ça bloque quelque part. Alors, durant cet épisode, Fede il arrive, tranquille au calme. Il se félicite Tac pour avoir joué son rôle. Mais Tac il dit, c'est pas fini, il y a de la finale. Tac lui montre la caméra, Fede se pose la question. Pendant ce temps, les deux équipes se préparent pour la finale et tout. Frank découvre que la caméra sert à reconnaître le visage des gens et tout. Du coup, là, Tag se dit, fou, ils veulent enregistrer mon visage, ce requin est des finalistes pour nous arrêter. Là, c'est chaud. Là, vraiment, on sent que les Bleus et le foot de rue, c'était chaud. En plus de ça, Fede qui était l'espion, Agent Pradé qui était l'espion, essayait de raisonner Golmetti et tout, en mode, mais arrêtez Golmetti, c'est juste des enfants qui jouent au foot de rue, tu prends trop au sérieux, trop personnel. Golmetti dit, mais bien sûr, je le prends personnellement, Tag il m'a humilié, je vais l'humilier à mon tour et je vais me venger. Ouais, ce personnage est vraiment fou, il faut faire attention. Tag, il a eu la merveilleuse idée que du coup pendant la finale que plusieurs joueurs du mondial se déguisent en Tag, comme ça Golmetti il sait pas où est le lieu du match. Et ça a marché. Vraiment, grâce à ça, Golmetti est en mode mais c'est où mais c'est pas possible, il y a trop de Tags. Mais hélas, Rico découvre où se joue le match, Golmetti arrive, il arrête tout le monde, et là, qui est là? L'agent Pradé. Oh, l'agent Pradé dans cette saison, ça a été le god du god. Il arrête Golmetti. Eh oui, il arrête Golmetti en prison. Et du coup, grâce à ça, la finale continue. Et c'est les Bleus qui ont gagné 3-2. Bon, Jérémy, il a été finaliste.
Mais malgré cette place de finaliste, il a été recruté à son école de sport. Donc il sera un bon futur entraîneur. Bien joué à toi, beau gosse. Et la scène finale aussi, franchement, j'ai bien aimé lorsque tous les bleus, plus Tag, Assad, Jérémy, Alpha, bon, vous avez compris, tous les bleus qui ont été présents, écrit amitié, respect, solidarité. Ah non, franchement, c'était une belle fin. Vraiment, l'épisode était bien. Franchement, c'est juste dommage qu'on n'a pas vu les anciens bleus dans cet épisode. Vraiment, les anciens bleus, ils auraient dû être là, ils auraient dû voir la finale. Au moins là, vraiment, au moins là, comme ça, ils crient tous ensemble. Amitié, respect, solidarité. Ça aurait été parfait, mais bon. C'était pas là, hélas. Non, voilà, l'épisode 26, c'est un très bon épisode. Je trouve aussi une très belle fin. Voilà, le match était sympa. Gomme était en prison, on est content. Et tout est bien, qui finit bien. L'épisode 13 de Foot de rue. Un épisode de marquage, comme je le dis. Du coup, l'épisode commence avec Kenny et Petit Dragon qui apprennent qu'ils vont affronter l'équipe du Brésil, la meilleure équipe du mondial. Et du coup, ça va être chaud pour gagner. Et pendant ce temps, Alpha et Jérémy se disputent encore. Nanani et nanani. Kenny, elle a dit « Ah, j'ai un plan pour battre le Brésil. Mais pour ça, je compte vraiment sur vous, Alpha et Jérémy. » Donc, ils essaient à l'entraînement. Mais là, voilà, ça rate. Puis Kenny décide d'enfermer Alpha et Jérémy. Puis ils décident de se réconcilier. Et puis ils se redisputent. Oh là 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 là, catastrophe. Et Kenny, en voyant tout ça, elle a craqué. Elle a dit « Pour le prochain match, je suis pas votre capitaine. » Franchement, ça fait très très mal. Et du coup, pendant ce temps, l'agent Pradé, Rico surveille l'Institut pour savoir où se passe le match et tout. Du coup, Monsieur Harlem et Tag, en voyant tout ça, ils ont dit « Ah, on n'a pas le choix. On va emprunter le passage secret. » Et oui, le fameux passage secret. Toujours aussi stylé, toujours aussi classe. Et grâce à ça, l'équipe du Brésil arrive. Ensuite, l'équipe du Brésil. Bon, vous savez à quel point je les trouve forts, surtout la fille. Franchement, trop fort. Et pendant la mi-temps, Bianca et Franck, ils ont craqué aussi, en mode « Mais franchement, Jérémy, Alpha, on peut plus de votre dispute de gamin. À cause de vous, on perd le match. C'est ça l'esprit des Bleus. » Du coup là, Jérémy et Alpha se disent « Ouais, bon, on fait la paix. Pour les Bleus, on va gagner. » Et grâce à ça, les Bleus, ils ont gagné 3-2. Et ça met fin à la dispute Alpha-Jérémy qui deviennent enfin potes. Voilà pourquoi c'est le marquage, parce que c'est le marquage de l'amitié entre Alpha et Jérémy. Vraiment, l'épisode était très sympa à regarder. Vraiment, j'ai eu la peine pour Kenny qui abandonne son poste. Et honnêtement, pour moi, les Bleus, ils auraient dû perdre ce match. Parce que franchement, on nous a présenté le Brésil comme une équipe super forte et tout. Pour moi, franchement, j'aurais fait en sorte que les Bleus perdent contre le Brésil. Et par exemple, pour les quarts de finale, on met les Bleus face au Brésil. À la place de mettre les surfeurs là et se fout de ce Tiroas là qui n'a rien à faire ici, vu qu'il a perdu tous ses matchs. Ah, vraiment. L'épisode 2 de Foot de rue. Un épisode qui démarre très très bien. Du coup, les Bleus, ils s'entraînent. Mais Franck, il doit partir à l'Olympique. Et du coup, ils s'entraînent à l'Olympique. Et la shooter, il découvre tout ça. Et le chantage. Et puis voilà. Puis après, on se concentre sur les Aigles de Camboul. Une équipe que j'aime beaucoup. Franchement, on découvre qu'il n'y a que des garçons. Puis plus tard, on découvre qu'en fait, il y a 2 filles qui se cachent parce que dans leur pays, le football est interdit. Ouais, c'est trop triste. Du coup, pendant cet épisode, les Bleus, ils font vraiment tout de leur mieux pour pas que les Aigles de Camboul soient disqualifiés
parce que Tiroise, il voulait les faire disqualifier. Même Tag, il a tenté de les raisonner, mais ça n'a pas marché. Du coup, on sent vraiment de la solidarité dans cet épisode. Et du coup, au moment du match, les deux filles se révèlent et tout le monde découvre que ce sont en fait des filles. Et que du coup, grâce à ça, tu vois, j'ai dit, bon, c'est des filles, du coup, ok, ils peuvent jouer au mondial. Le match a été sympa, même si Franck au début, le premier but, j'avais envie de le frapper. Comment ça, tu mets pas ton téléphone en mode silencieux? C'est la première chose que tu fais quand tu joues à un match de foot. Non, déjà, tu prends même pas ton téléphone sur toi. Ouais, bon, bref, Franck, il a fait nappe. Du coup, quand ils ont pris le premier but et que Canet lui a fait un regard noir, franchement, même moi, c'était en mode, ouais, le regard noir était mérité. Pendant la mi-temps, Franck dit la vérité. Enfin, presque toute la vérité, il a pas dit pour shooter. Franchement, Franck, si tu avais dit pour shooter à ce moment-là, t'aurais pu éviter plein d'ennuis. Je vous montre juste les images des ennuis qu'il aurait pu éviter. Surtout le pire. Ça, ou encore ça, ou encore ça, ou encore ça. Vraiment, Franck, t'aurais pu me dire à ce moment-là, ça t'aurait évité tes problèmes. Bon, du coup, Franck, pendant la seconde période, il est à fond. Et grâce à ça, les Bleus, ils font match nul. Vraiment, cet épisode m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu pour la première fois. Parce qu'on retrouve plein de valeurs de foot de rue, vraiment. Vraiment, énormément. Genre, quand j'ai vu le premier épisode, je me suis dit, ok, c'est un bon début. Mais là, avec l'épisode 2, le début, il augmente. Tu fais en mode, mais waouh, cette saison a un potentiel de fou. Vraiment, saison 1, ça confirmait que voilà, ça allait être une bonne saison. Mais saison 2, ça m'a encore plus confirmé que ça allait être trop bien. Bon, il restait aussi plein d'épisodes, mais en tout cas, franchement, le début, ça commençait super bien la saison de foot de rue. Franchement, cet épisode, j'ai beaucoup aimé. Et je pense que vous en doutez, quel est mon épisode préféré de la saison 5 de foot de rue. L'épisode nostalgique pour les fans de foot de rue qu'on connaît la saison 1, la saison 2, la saison 3. Je parle bien évidemment de l'épisode 14. L'épisode commence avec Petit Dragon qui est avec Assad. Assad qui apprend que hélas sa ville natale a été détruite par une tempête. Mais Dieu merci, heureusement qu'il n'y a eu aucun mort. Mais du coup Assad il était triste. Les Petit Dragon en parle avec les Bleus. Jérémy parle avec Tag. Et franchement, ils ont eu une bonne idée de faire un match pour aider les victimes, comme il avait fait à la saison 2 pour Zone Casino. Franchement, c'était aussi un bon rappel, ça. Vraiment, épisode que de nostalgique. Et puis après, Tag et Jérémy appellent leurs anciens potes, les anciens bleus. Héloïse, Samira, Gabriel et les technos. Ils sont tous là. Tous les bleus réunis. Oh non, c'était trop bien. Vraiment. Bon, même si certains d'entre vous n'est pas fan du design, j'avoue que pour le design, j'ai un peu de mal avec Héloïse et Gabriel. Mais le fait qu'ils ont gardé les anciennes voix, franchement, j'ai même oublié ce détail. J'ai vraiment eu l'impression que c'était eux. Genre, c'était vraiment eux, quoi. Oh, vraiment, c'était trop bien. J'avais l'impression que c'était eux qui avaient grandi. Vraiment, c'était top. Ensuite, les anciens bleus rencontrent du coup les nouveaux bleus. Petit Dragon revoit du coup ses 7 héros historiques. Les 7 dans la même pièce. Et là, Tag et Jérémy annoncent que le match spécial, ça sera nouveau bleu contre ancien bleu. Un match d'anthologie. Et honnêtement, pour les gens de Port-Marie, il n'y aurait pas pu avoir meilleur match que ça. Vraiment. Non, c'était un match du tonnerre. Évidemment que les gens ils vont ramener leur argent. Autant la ancienne que la nouvelle. Et du coup, à la fin, il a posé une bonne question. Jérémy, vu que toi tu es dans les deux tableaux, tu joues avec quelle équipe? Oh, Jérémy il a dit direct. Oh, mais moi je rejoue avec mes vrais potes, hein, les anciens bleus.
Comme ça, Assad, il peut donc le remplacer et tout. Et du coup, vu que les enfants du monde veulent jouer aussi, il y aura des remplaçants partout. Du coup, on voit après que Jérémy parle avec du coup ses anciens bleus et tout. Les anciens bleus qui visitent la ville et tout. La plage, qui parle un peu de la saison 3. Le bateau et tout. Oh non, franchement, que un épisode de nostalgie. Franchement, c'était bien. Il manquait seulement Tag à ce moment-là qui devait s'occuper des matchs et tout. Mais sinon, franchement, si Tag il aurait été là, ça aurait été encore mieux du mieux. Mais hélas, tout n'est pas beau. Golmeti râle. Râle. Il veut à tout prix que le match soit annulé, même si c'est pour aider des victimes. Vraiment, c'est un fou. Du coup, les Bleus, avec donc Monsieur Arnold, ils ont eu l'incroyable idée de jouer à l'Institut Riffler. Vu que c'est un lieu privé, Golmeti ne pouvait rien faire. Et c'était parfait. Mais Golmeti dit non, je veux interrompre le match et tout. Rico dit ouais, Golmeti, je vais te suivre parce que je suis un chien. Mais Agent Pradé, qui n'est pas un chien, lui dit oh, mais vous abusez, c'est pour la bonne cause, vous pouvez les laisser faire. Non. Du coup, qu'est-ce qu'il a fait, Golmeti? Il est parti voir Monsieur Arnold et il a dit ouais, bah c'est très simple. Tu annules le match, sinon je ferme l'Institut Riffler en faisant ramener des agents, des inspecteurs et tout. Spoil alerte, Golmeti l'a fait pendant l'épisode 20. Donc vraiment, zéro Golmeti, vraiment. Du coup, Monsieur Arnold, il a prévenu Tag, évidemment. Il pouvait pas prendre ce risque. Et en vrai, je comprends Monsieur Arnold. Il n'avait pas le choix. Du coup, le soir, Tag explique tout ça aux Bleus et tout. Et Jérémy, il a eu l'incroyable idée de jouer à la place Pretacia. L'incroyable place. Vu que tout le monde encourage, Golmeti, il pourra pas les arrêter devant tout le monde. Surtout que c'est pour la bonne cause. Et Jérémy dit que si il ose, il a un plan B. Du coup, voilà, Jérémy mange avec du coup les anciens bleus et tout. Kenny taquine Jérémy en disant ouais, il a abonné l'idée d'être frimeur professionnel. Puis Kenny, elle avoue que voilà quoi. Elle a vu qu'elle a fait une erreur, elle pardonne à Jérémy et tout. Parce qu'il sait que l'avenir c'était très important pour lui. Et elle lui dit que demain, tu oublies tout ça. Joue avec tes potes, comme à la bonne époque, et profite à fond. Du coup, le lendemain, Golmeti arrive, comme prévu, et Jérémy, il prend le micro et dit « Ouais, c'est vrai pour que ça se passe, c'est grâce à Golmeti !» Du coup, Golmeti, il était choqué et tout. Même ça, oh, merci, Golmeti. Du coup, Golmeti, il a pas eu le choix d'être gentil et tout. Et c'est pas ça. Jérémy, il est très malin. Il rajoute en plus que, par but marqué, Golmeti rajoute plus d'argent. Oh, vraiment, quand j'entends tout ça, j'ai rigolé. Alors, le match commence, tout le monde joue, Franck et lui se prennent des buts. On s'est dit, what? Mais après, l'idée, les Bleus, ils étaient pas à fond, autant l'ancienne que la nouvelle. L'objectif, c'était de se prendre le plus de buts possible pour aider la ville natale d'Assad. Du coup, c'est pour ça qu'ils se prennent plein de buts bêtement et voilà quoi. Non, vraiment, ce match, ça a été drôle parce que à chaque fois que Golmeti en mode oh non. C'était drôle. En plus, franchement, ça m'a fait plaisir de voir les anciens bleus jouer ensemble et tout. Même si c'était pas à fond. Voir chacun d'entre eux toucher dans le ballon, c'était sympa, c'était cool. Vraiment. En plus, les technos utilisent la boîte secrète des technos. Oh là là, ça aussi c'était bien. Même si j'aurais aimé que pour l'ancienne boîte secrète des technos, qu'ils utilisent l'ancien design, enfin, l'ancienne façon de faire que plutôt la nouvelle. Et bon, c'est pas grave, ils utilisent. Du coup, Bianca et Kani utilisent la boîte secrète des technos. Les technos voient que, oh, la nouvelle gen, ils ont copié notre technique. Et eux qui répondent, il fallait bien s'inspirer des meilleurs. Bon, j'ai un peu abusé de la phrase, mais en gros, c'était ça, quoi. Genre, on a vraiment vu un relais pendant ce match. Et franchement, ce match était sympa. Ça fait chier Golmeti. Franchement, tout le monde s'amuse. Et au final, 50-50.
Et pendant la première période, je crois que c'était 16-16. Ah, vraiment, c'était abusé. Mais au moins, grâce à ça, le village d'Assad peut être sauvé. Et du coup, à la fin, les anciens bleus repartent. Seul le Tag reste et Jérémy reste. Bon, logique, Jérémy c'est un joueur de bleu et Tag c'est celui qui organise le mondial. Mais sinon les autres ils partent. Et voilà, c'était un épisode très sympa. Vraiment cet épisode, un épisode que de nostalgique, vraiment. Ah, quand j'ai vu les anciens bleus, ça m'a ramené plein de flashbacks. Le fait qu'ils revoient des nouveaux et tout. Du fait en plus que Bianca a dit ouais Louis, je te connaissais avant et tout. On voit un peu la relation ancien bleu, nouveau bleu. C'est juste dommage que Petit Dragon il pouvait pas jouer contre ses héros. Je pense que ça aurait pu être intéressant si l'épisode était venu plus tard. Genre Petit Dragon rétabli. Il joue contre Tag et tout. Tag son modèle, le numéro 1. Non, vraiment, ça aurait été bien. Mais vraiment, cet épisode 14. Oh là 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 là. Non, vraiment, il a été trop bien. Vraiment, même le match, même si c'était pas un match sérieux, j'ai aimé, vraiment. L'idée, c'était pas de jouer un match sérieux, c'était d'aider. Et là, on voit l'amitié, le respect et la solidarité. Alors, voilà comment se termine ma vidéo. Voici les 10 épisodes que j'ai préférés dans la saison 5 de foot de rue. Mais honnêtement, les épisodes, je les ai tous kiffés. Ça a été très dur, surtout pour l'épisode 14 et l'épisode 2, parce que franchement, ces deux épisodes, c'est les épisodes qui me tenaient le plus à cœur. Vraiment, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Quel a été votre épisode préféré? Donnez, pourquoi pas, votre top 10 aussi des épisodes préférés. Les moments que vous avez kiffé dans la saison 5 des foot de rue et des moments que vous n'avez pas kiffé. Évidemment, les reviews de la saison 5 du foot de rue, je vais continuer à les faire. Après ça, je parlerai aussi des points positifs de la saison 5 du foot de rue et des points négatifs de la saison 5 du foot de rue dans une autre vidéo. Et après, pourquoi pas faire des vidéos encore de Dragon Ball. Et voilà. Mais bon, principalement, ça sera foot de rue. C'est ainsi que je vous laisse, les amis. C'était ValteZ et je vous dis à la prochaine pour des nouvelles aventures.